Les vraies voix Sud Radio. 3 mots qui sont énergie, Anneau et Ricard. Le nouveau Premier ministre Michel Barnier évoque des échanges énergiques avec les différents partis. Ni blocage, ni soutien inconditionnel, assure Gabriel Attal au nom du groupe macroniste. LR pose ses conditions pour entrer au gouvernement. Les anneaux olympiques vont rester sur la Tour Eiffel au moins jusqu'au JO de Los Angeles en 2028, annonce Anne Hidalgo. On verra ensuite s'ils doivent vraiment rester sur place en souvenir. Et puis la pression était trop forte, même si on parle de pastis plus que de bière. Pernod Ricard renonce à son partenariat avec le PSG suite à la levée de boucliers des supporters marseillais. Les vraies voix Sud Radio. Il a promis des changements et même des ruptures. Michel Barnier consulte les différents partis pour former son gouvernement. Gabriel Attal, désormais reçu en tant que président des députés Renaissance, assure qu'il n'y aura ni volonté de blocage, ni soutien inconditionnel du groupe macroniste à l'Assemblée nationale. De leur côté, les chefs de file des parlementaires LR posent leurs conditions sur une éventuelle participation au gouvernement Barnier, à l'image du sénateur Les Républicains Bruno Retailleau. On est heureux que ce soit une personnalité comme celle, évidemment, de Michel Barnier, qui vient de LR, de notre famille politique, et il a tous les atouts pour réussir. Une des premières questions que nous lui avons posées, c'est quel Premier ministre il compte être. Est-ce que ce sera un Premier ministre collaborateur, auquel cas ça pourrait être sans nous, ou est-ce que c'est un Premier ministre de plein exercice, qui respecte l'article 20 de la Constitution, qui dit très précisément que c'est pas l'Élysée qui détermine et qui conduit la politique de la nation, mais c'est bien le Premier ministre et le gouvernement. Bruno Retailleau, au micro de l'agence France Presse. À ses côtés, Laurent Wauquiez, pour les députés LR, a lui aussi cité ses priorités pour un éventuel soutien au gouvernement Barnier. Alors, je cite Laurent Wauquiez, la revalorisation du travail, les comptes publics ou encore l'immigration et l'insécurité. En bref, la Fondation l'Abbé Pierre qui indique à l'instant vouloir changer de nom. Oui, communiqué de la Fondation dédiée à la lutte contre le mal logement. C'était pressenti, c'est désormais confirmé alors que 17 nouvelles accusations d'agression sexuelle visent son fondateur emblématique, l'Abbé Pierre, disparu en 2007. La Fondation Abbé Pierre qui va donc changer de nom. C'est pas fou alors qu'il a jamais été condamné ou quoi que ce soit. Non, mais tout de même, il découvre des choses que probablement on savait déjà à l'époque, et si on avait envie de faire des analyses psychologiques, je comprends très bien, sans les approuver bien sûr, le comportement, les actes d'un Abbé Pierre. Voilà un homme qui s'est toujours cru, parce qu'il était du bon côté, autorisé à faire des choses qui n'étaient pas permises au commun des mortels. Un mot, Françoise ou... Non, mais c'est très bien qu'on change de nom. On peut pas donner, continuer à une fondation de garder le nom de quelqu'un qui, en apparence, en tout cas pour autant qu'on sache, se révèle être un prédateur sexuel. Ce qui me gêne, c'est peut-être l'avocat de la défense qui va parler, mais ce qui me gêne un peu, c'est qu'on parle d'un mort, qui évidemment n'est pas là pour répondre. Qu'on a effectivement une absence totale de décision judiciaire, même un ersatz de décision judiciaire, donc ce sont des accusations, et pour en avoir vu un certain nombre essaimés de ci, de là, et même parfois dans nos bureaux, quand on gratte un petit peu, on se rend compte que parfois elles ne sont pas tout à fait fondées, voire même opportunistes, parce que ça permet, pour les uns, pour les autres, de se mettre en valeur. Alors je dis pas que c'est le cas ici, j'ai aucune idée, mais je mets juste un bémol, parce que comme on n'a pas la version adverse, opposée, il n'y a pas tellement d'équilibre dans l'accusation et ça me gêne profondément d'avoir une version et pas l'autre. C'est pas faux. Mais enfin, il semble qu'au sein de l'Église même, il y avait quand même un certain nombre de faisceaux concordants qui faisaient que certains qui parlaient de canonisation ont dit non, on ne pourrait peut-être pas aller jusque-là parce qu'il y a un petit dossier sur le garçon. Après, sans vouloir l'accuser, peut-être que s'il change si vite de nom, c'est que, comme dit Philippe, c'est que déjà il y avait des choses qui... Bon, bref. Et le fait qu'il soit mort rend beaucoup plus valide les accusations. En un sens. Parce que, on ne risque pas d'obtenir réparation, c'est sûr. Deuxième mot, les anneaux olympiques devraient rester sur la Tour Eiffel au moins durant les 4 prochaines années. Oui, choisissez votre camp. Il y a ceux qui veulent garder le souvenir, comme l'avait évoqué Anne Hidalgo, et puis tous ceux qui trouvent que la Tour Eiffel, quand même, elle était là avant les JO. Alors la maire de Paris, Anne Hidalgo, a donc décidé de temporiser au moins jusqu'aux Jeux de Los Angeles. Et puis en 28, on verra. Si on ne peut toujours pas se passer de ces signes, de ces symboles majeurs qui nous rappelleront que ce n'était pas juste une parenthèse, mais que nous avons des droits et des devoirs, peut-être qu'après 28, ils resteront. Peut-être pas. On verra.
La maire de Paris se dit aussi favorable au Grenu. En plus, je vous en prie. Mais on ne comprend pas en plus quand elle parle. Il nous reste des droits et des devoirs par rapport au quel rapport on a. Et puis, en effet, moi je suis contre. Voilà. Je crois qu'on est au dernier étage et peut-être même au sous-sol de la récupération politique. Et puis au nom de quoi c'est elle qui décide. En même temps, ça lui a peut-être coûté cher. Elle s'est dit, je vais en profiter un petit peu. Ça nous a coûté cher. Ça nous a coûté cher. Elle, rien du tout. Oui. En tout cas, Anne Hidalgo se dit aussi favorable au maintien de la vasque dans Paris, même si elle sera éteinte, la flamme, à l'issue des Jeux paralympiques dimanche. Et puis, vous en parliez, l'hommage aussi à cette marathonienne Rebecca Cheptegei, cette marathonienne ougandaise morte de ses blessures après avoir été brûlée vive par son compagnon, brûlée vive au Kenya. Bien, un lieu sportif parisien va porter son nom. C'est aussi ce qu'a indiqué la maire de la capitale aujourd'hui. Et le troisième mot, pastis. Le groupe Pernod Ricard qui renonce à son partenariat avec le PSG. Oui, c'est dingue. À la pression des supporters marseillais, le numéro 2 mondial des spiritueux ne sponsorisera finalement donc pas le Paris Saint-Germain. La nouvelle avait même provoqué des appels au boycott, tout de même dans la cité phocéenne. Alors certains s'étaient sentis effectivement dépossédés d'un symbole. En réalité, le groupe Pernod Ricard, ça va bien au-delà du Ricard, et ce partenariat visait à promouvoir des marques de whisky et de champagne, surtout à l'international. Mais bon, c'est comme ça, il y a des symboles qui vont au-delà du rationnel, analyse le consultant sportif Louis-Marie Valin. Ce partenariat, il avait été pensé à l'international. Le marché est saturé en France, le développement il passe nécessairement par l'international, il faut communiquer sur la France. Donc le PSG étant le plus gros vecteur de communication à l'international, c'était sans doute le meilleur outil marketing à utiliser. Le problème, c'est que à un moment donné, on ne peut pas diluer, sans mauvais jeu de mots, son identité comme l'a fait Pernod Ricard. Et en fait, ils n'ont pas fait le lien, je pense, tout de suite entre l'image de la marque et le pastis qui va se boire en France. Est-ce qu'ils ont eu raison de ne pas forcer la main? À mon avis, oui. Louis-Marie Valin avec François-Louis Bourneau pour Sud Radio. Voilà, ça sera pas dilué. Ils n'ont pas sorti la marque en disant on fait tout le reste, sauf ça qui est marseillais. Voilà. Oui. Les gens se sont arrêtés au nom du groupe et il y avait Ricard dedans. Donc voilà. On se dit mais qui s'occupe de marketing dans ce groupe Ricard? Je veux dire, c'est tellement évident que les Marseillais détestent le PSG que c'est une folie de décider de parrainer. Ou bien on prend une autre marque du groupe en disant le whisky Tartemuche ou il faut même de l'eau pétillante. Un Ricard sinon rien et c'est rien. Mais c'était absurde sur le plan. Mais surtout que géographiquement, pour qui connaît le vieux port à Marseille, ils ont des locaux un peu prestigieux Ricard en plein au milieu. Et il jouxte le bar de Marseille, de l'OM, là où on va regarder tous les matchs quand on est un vrai supporter. Donc, mais ils produisent à Lille. Mais ils produisent à Lille. Hein. Oui, autre chose. Le nom est quand même attaché à la ville. C'est quand même un peu. Je peux comprendre. Avec